Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro de Toute la Voyance. C'est Sylvie avec vous, ravie de vous retrouver, ravie de retrouver l'homme qui sortait la chemise et le costard en même temps et qui surtout le portait mieux que personne, Altaïr. Et vous avez vu, il était tout sérieux, Altaïr. Vous êtes toujours sérieux quand on démarre à l'émission, j'ai remarqué. Toujours, oui, toujours. Parce que vous êtes en concentration ou pas? Parce que je suis en concentration, oui. Très bien, parce que oui, Altaïr se concentre pour répondre à toutes vos questions d'ordre sentimental, familial, professionnel. Attention, on n'abordera pas le thème de la santé ni de la justice parce que Altaïr n'est pas médecin ni juge, en tout cas pas pour l'instant. Évidemment, le numéro de téléphone à composer, c'est le 08 99 105 105 si vous habitez la métropole et le 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles. Allez-y, inscrivez-vous, votre moment pour passer à l'antenne va arriver tôt ou tard. Et d'ailleurs, nous avons un premier appel. Et Fabienne s'est donc enregistrée il y a un instant. Fabienne est donc avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission. Vous nous appelez de quel endroit? De Guadeloupe. Yes, yes, yes. On est content quand on nous appelle de Guadeloupe. Ça nous fait vraiment plaisir. Fabienne, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 12-8-73. 12-8-73, très bien. 12 août 73. Je vous laisse avec Altaïr, vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Allez-y Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Oui, c'était sur le sentimental. Ok. Vous êtes vraiment seul parce que je sens la présence de quelqu'un autour de vous. Pardon? Est-ce que vous êtes vraiment seul parce que je sens la présence de quelqu'un autour de vous? Vous êtes seul actuellement? Je suis seule actuellement, oui. D'accord. Alors pourquoi je ressens une présence masculine autour de vous? C'est qui? Vous voyez qui c'est ou pas? Je sais pas. D'accord, ok. Pardon? Vous voyez pas qui c'est? C'est peut-être un... Quand je dis masculine, ça peut être un proche, hein. C'est pas spécialement un homme avec qui vous avez eu quelque chose, hein. C'est peut-être un parent, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide un petit peu en ce moment. Vous avez une personne? Non, pour l'instant, je suis seule. Pour l'instant, vous êtes seule? J'ai laissé avec le père de mes enfants et je suis seule. D'accord, ok. Est-ce que le père de vos enfants est quand même assez gentil avec vous? Parce que j'insiste là-dessus parce que je la ressens vraiment, cette présence. Notamment, pour l'instant là, on ne se parle plus, donc voilà. Il venait avant, mais bon. Ah, il venait avant, d'accord. D'accord, parce depuis 3 semaines, il ne vient plus. Depuis 3 semaines, ok. On ne se parle plus, on ne se voit plus. Ok, donc ça doit être ça, parce que je sentais une présence qui était là derrière vous, qui avait tendance à être un peu trop dominante, un peu trop lourde même des fois. Donc, pourquoi il voulait revenir vers vous, votre ex? Pardon? Il voulait revenir vers vous? Il voulait recommencer quelque chose avec vous? Mais il a quelqu'un, il fréquente actuellement. Comment? J'ai pas compris. Il a quelqu'un, il a une femme qu'il fréquente. Il fréquente une femme actuellement. La fille s'appelle Sylvie. D'accord. Et Christiane. Allô? Oui, oui, je suis là. Christiane. Donc la fille s'appelle Christine. D'accord, ok. Alors moi, ce que je ressens pour vous, rencontrer quelqu'un, ça me semble un peu compliqué. Parce que vous avez... Pardon? Rencontrer quelqu'un pour vous, ça me semble compliqué. Pour l'instant, en fait. Entre lui avec qui? Vous me posez la question si vous alliez rencontrer quelqu'un, non? Il a déjà quelqu'un. Non, je parle parle de vous. Elle s'appelle Christine. Fabienne, écoutez s'il vous plaît notre médium Altaïr, il est en train de vous parler de vous. C'est-à-dire... donc d'accord. Voilà. Eh oui. Je disais qu'à l'heure actuelle, rencontrer quelqu'un pour vous, ça me semble compliqué. Voilà. Voilà, parce que là, je vois ici que vous avez quand même beaucoup de caractère. En plus, bon, c'est vrai que les hommes n'ont pas été gentils avec vous jusqu'à présent, et vous êtes devenue très méfiante. Vous faites très attention. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabienne? Vous faites quoi? Je travaille au McDonald's. D'accord, ok. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que... pourquoi je vous ai parlé de votre travail? Parce qu'il se peut que vous puissiez rencontrer quelqu'un dans votre travail. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça que je vous ai parlé de votre travail. Parce que, bon, malgré tout, vous aimez quand même sortir, vous aimez bouger? Oui, mais pour l'instant, je ne bouge pas. Hein. Voilà, donc pour l'instant, vous ne bougez pas. Allez, on va regarder si notre petite lionne va-t-elle rencontrer quelqu'un.
Allez, on va regarder ça. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on me dit bien que ça me semble difficile. On sent ici quand même qu'il y a des difficultés. Les deux cartes que vous venez de me tirer ne sont pas du tout positives. Par contre, là, la troisième carte que vous m'avez sortie, elle est un peu plus positive. C'est-à-dire, il va falloir que vous soyez un peu plus patiente. Et normalement, soit d'ici avant la fin de cette année, au plus tard à l'année prochaine, c'est-à-dire les 2 premiers mois de l'année prochaine, effectivement, vous serez dans une période très positive pour rencontrer quelqu'un. Je sens ici que c'est à vous, voilà, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est seul, qui est divorcé depuis très longtemps. Alors, il aura une particularité, il sera à peu près, allez, moi je sens quand même une personne un peu plus jeune que vous. Hein. Plus jeune? Oui, de pas beaucoup, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. 2 ans, 3 ans maximum, mais pas beaucoup. Vous attirez les hommes plus jeunes, ma chère Fabienne? Non, j'ai jamais. Non. Est-ce que les hommes plus jeunes sont attirés par vous? Est-ce qu'ils sont attirés par vous, les garçons? Ah, ça, je ne sais pas, Franchement, je ne sais pas. Je ne regarde pas, donc je vais travailler, je rentre. Voilà, parce que vous n'ouvrez pas les yeux, hein. Vous ouvrez pas les yeux, vous avez 2 œillères, là, voilà, vous êtes à votre travail, vous faites votre boulot, et après, boum, vous rentrez chez vous, et c'est fini. Donc c'est vrai que vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas concentré là-dessus. Ah, pas du tout. Et là, je vois ici que les garçons, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes hommes autour de vous qui vous regardent, mais vous ne les voyez pas. Alors c'est une personne, voilà, vous c'est une personne un peu plus jeune qui va venir vers vous. La bonne période, c'est les 2 derniers mois de cette année, ou tout simplement les 2 premiers mois de l'année prochaine. En tout cas, ça le sort vraiment. Sinon, c'est vrai qu'on sent que vous en avez marre d'être seul. Oui, ça c'est vrai. Voilà, on sent que vous en avez marre d'être seul. Alors, est-ce que vous comptez acheter une voiture ou un achat important? Non. Non. Pourtant, je vous sens acheter quelque chose d'important. Vous ne voulez pas acheter quelque chose au niveau... Alors, soit une voiture, ou soit pour votre intérieur. Il n'y a pas un achat important à faire? En fait, j'ai déjà une voiture que je paie, mais... non, j'ai rien d'autre que j'achète. Hein, parce qu'il y a un achat important qui apparaît. Alors, soit c'est de l'électroménager, ou soit c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas un problème dans votre électroménager, actuellement? Pardon? Il n'y a pas un problème avec l'électroménager chez vous? C'est-à-dire la machine à laver, le frigo? Non? Le frigo qui est en panne, oui. Ah ben voilà. Ben voilà, on l'a trouvé. C'est ce que veut vous dire Altaïr, chère Fabienne. Hein, ben oui, parce que... J'arrive plus à parler. Ouais, quand j'insiste sur un événement, c'est pas que je veux avoir raison, surtout pas, c'est que je sens vraiment qu'il y a un problème, un achat, parce que ça le dit dans mes cartes, et je le vois vraiment dans mon esprit. Donc je vois... Peut-être un frigo. Ah ben vous allez acheter un frigo, et malheureusement je vois une machine à laver aussi. Ça va suivre. Ah, ça va suivre. Vous verrez ce que je vous dis. Parce que la machine à laver, on va parler de machine à laver, elle est pas toute jeune, la machine. Elle est jeune, la machine. Ah, elle est jeune. Alors, vous l'avez changée il n'y a pas longtemps, alors? Ah, voilà, ok. Donc là, maintenant, je vois votre... Ah, c'était l'un ou l'autre. Hein. De toute façon, c'était un des deux. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, il y a un achat important. Donc, je continue. Alors je vois ici que c'est un jeune homme, enfin de pas beaucoup, de 2 ans maximum. Il vient juste de se séparer de sa copine. Alors il voulait tout simplement avancer, il voulait construire avec elle. Malheureusement ça a capoté. Et là avec vous, il va trouver d'abord une certaine complicité, c'est-à-dire qu'au départ, un climat de confiance va se mettre en place avec vraiment une très grande stabilité. Et là je vois quoi? Une nouvelle relation qui est en train de démarrer. Donc pour moi, je pense qu'il faut tout simplement prendre confiance et attendre tout ça. Donc je vous vois vraiment rencontrer quelqu'un. Voilà. Et pour le père de mes enfants avec moi? Alors il s'appelle comment lui, son prénom? Ou tout simplement ça Bruno. Bruno. Et il est né quand, Bruno? Il est né le 19 janvier 1972. Non, je pense que c'est bien fini. Hein. En plus, il n'est pas facile à vivre. Il vous a fait beaucoup la misère, cet homme? Oui. Voilà, il n'est pas facile à vivre, il est pas violent dans les mots, dans ses paroles, il n'a pas une certaine violence dans ses mots. Il est quoi? Une certaine violence dans ses mots. Est-ce qu'il a tendance à, à vous recadrer en 5-7? C'est ça? Pardon? Il a tendance à vous recadrer très rapidement, votre ex. C'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, il est très franc, il est très strict. Il est assez agressif, oui.
Voilà. Alors moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que non, je ne vous vois pas reprendre avec Bruno. Pas du tout. Je pense que ça va être assez compliqué. Non, pas du tout. D'ailleurs, je me demande même s'il va rester... Et la fille qu'il a actuellement? Non, il ne restera pas avec elle. Il ne restera pas avec elle parce qu'il n'est pas facile à vivre. Il est compliqué, il est vraiment très compliqué, très difficile à vivre. Non, non, je pense que ce serait vraiment un tort de revenir vers lui, vraiment. Ah, d'accord. Ah oui, oui, ce serait un tort, franchement. Parce que là... Et c'est quelque chose qui va se faire très tôt ou quelque chose qui prendra du temps pour lui? C'est-à-dire pourquoi? Pour la séparation? Ah, Bruno et sa nouvelle femme, c'est ça? avec ça, ouais. Bah déjà, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même assez compliqué dans leur couple. Hein. Dans leur couple? Ouais. Elle n'est pas plus jeune que lui? Je ne sais pas s'il est plus jeune que lui, je sais pas. Parce que je vois une femme quand même un peu plus jeune que lui, d'après ce que je vois. Et ça va pas. Il est pas facile à vivre entre ça. C'est vraiment quelqu'un de très compliqué. C'est quelqu'un d'assez autoritaire, d'après moi. Et puis voilà quoi, donc non, il est très autoritaire, non. Ça ne va pas marcher, et puis comme je vous ai dit, il ne faut surtout pas essayer de reprendre avec lui, parce que ça ne marchera pas. Non, non, je vous vois quelqu'un d'étranger, de nouveau. Par contre, dans votre travail, je pense que ça suit son cours. C'est vrai qu'il y a des moments où vous avez envie de partir, parce que vous en avez ras-le-bol. Vous êtes un peu fatigué de ce travail ? Des fois, oui. Oui, parce que je sens que vous êtes un peu fatigué. Et puis, bien sûr, vous aimeriez une augmentation. Et l'augmentation, il n'y en a pas. Voilà, donc, pour l'instant, sur le plan financier, ça reste ce que c'est. Mais sinon, pour le travail, vous continuez là-dedans et je ne vous vois pas partir. Donc, c'était... voilà, je vous vois pas partir. Je vais arriver dans le travail ou pas? Comment? Je n'ai pas compris. J'aurai une promotion ou pas dans le travail? Une petite prime, peut-être, mais c'est pas énorme, hein. Mais je vous déconseille... D'accord, mais je reste dans mon travail. Oui, oui, à l'heure actuelle, je vous sens rester dans votre travail. Et d'ailleurs, je vous déconseille de le quitter. Voilà. Voilà. Vous me conseillez de quitter? Je vous déconseille. Ne le quittez surtout pas, Fabienne. Ce travail, c'est ce que vous dit justement Altaïr. Il vous le déconseille. Voilà. Ma belle Fabienne... je reste dans le travail. Voilà, exactement. Vaut mieux, ouais. Oui, il vaut mieux. Voilà, selon Altaïr, il vaut mieux rester dans votre travail. Fabienne, c'est la fin de cette consultation. On vous remercie pour votre appel et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. D'accord, merci. Passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Allez, dans un instant, nous allons prendre un nouvel appel. Bien sûr, comment ça se passe pour ces appels? Alors, il y a la possibilité de vous contacter en privé, Altaïr, au 04 88 00 22 33. Ce numéro, bien sûr, ne concerne pas directement l'émission, mais évidemment, à ce numéro, on peut vous retrouver, vous et tous les membres de l'équipe de Toute la Voyance, pour des consultations parfois plus longues, en toute intimité, et pour poser certaines questions sur des sujets parfois très intimes. Donc voilà, où évidemment je ne serai pas présente. Mais pour l'heure, c'est sur ce plateau que ça se passe. 08 99 105 105 depuis la métropole, 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles. Je vois que mon écran clignote, alors je vais m'empresser de prendre un nouvel appel pour vous, Altaïr. Il s'agit de Vanny qui s'est enregistrée. Bonjour Vanny. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission, ma chère Vanny. Vous nous appelez de quel endroit? De la Guyane. De la Guyane, très bien. Vous avez en tout cas un très joli prénom et je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 0101 75. 0101 75, très bien. Au moment où je vous parle, Altaïr, notre médium, est en train de noter votre date de naissance et de faire son petit calcul. Et je vous laisse avec lui à présent. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Merci. Je vous en prie. Bonjour Vanille. C'est vrai, vous avez un prénom à... On a envie de vous manger. Alors, Vanny, c'est un très joli prénom. Alors, Vanny, je vous écoute. Posez-moi votre question. Alors, c'est côté sentimental. Vous êtes trop gentille. Vous êtes trop gentille, ma chère Vanny. Vous êtes trop gentille. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai. Vous êtes trop gentille, vous faites trop vite confiance, vous vous donnez vraiment à fond. Les hommes que vous fréquentez, chaque fois, vous tombez sur des personnes qui abusent de vous, qui se moquent de vous. Est-ce que vous avez malheureusement eu ces problèmes-là? Oui. Ouais, c'est ce que je ressens. En plus, sur le plan professionnel, vous galérez un petit peu en ce moment, Vanny. Oui, oui.
Hein, parce que je sens que ça ne va pas du tout. Vous avez des enfants? Parce que je vous sens avoir des enfants. Vous en avez combien? 2, 3? 4. 4 enfants, ok. Et là, vous êtes célibataire actuellement? Non, non, non. D'accord, vous êtes avec quelqu'un. Alors, la question est au sujet de monsieur? Pardon? La question que vous allez me poser, c'est par rapport à monsieur? Oui, oui, oui. Ok, donc je ne veux pas son prénom. J'aimerais juste sa date de naissance, si vous le pouvez. Merci. 4-01-73. J'ai pas entendu le premier. Le? 4-01-73. D'accord, ok. Et vous voulez savoir quoi exactement, ma chère Vanille? Moi, ce que je Sur l'amour, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Parce que je pense depuis quelque temps, il y a des tensions entre vous deux. Oui. Parce que je sens complètement des disputes, je vois des disputes, je vois qu'il claque la porte, il découche, il a tendance à découcher, votre mari? Je sais pas. Est-ce qu'il rentre le soir à la maison quand même? Oui, oui, oui. D'accord, il rentre quand même le soir à la maison. Mais il rentre très tard, oui. C'est ça? Non, non, il est là tous les jours. D'accord, il est là. Mais qu'est-ce qui vous dérange alors? Parce que moi, je le sens quand même très soucieux aussi. Hein. Vous avez des problèmes, il n'a pas des problèmes dans son boulot en ce moment? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Non. Je voudrais savoir s'il m'aime vraiment ou pas, si c'est quelqu'un qui fait pour moi. Disons ce que je ressens, ça fait quand même un bout de temps que vous êtes ensemble. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un moment? Ça fait très longtemps, oui. Voilà, ça fait plus de 20 ans en tout cas. Ça fait combien de temps? 20 ans? 15 ans ou 20 ans? Non, 10, 11 ans. 11 ans quand même. Alors moi je pense qu'il a quand même des sentiments, mais je crois qu'il a des problèmes professionnels. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un changement physique sur vous, Vanille. Il y a eu un changement physique, vous avez pris du poids? Pardon? Est-ce que vous avez pris du poids? Est-ce que vous avez grossi? Non, j'ai perdu du poids. Vous avez perdu du poids, parce que je vois un changement physique sur vous. Alors ça peut être soit de grossir ou soit de maigrir. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous vous aimez moins physiquement. Je sais pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas en tout cas. Je ne pense pas que ça vient que de lui, je pense aussi que ça vient de vous. Parce que maintenant, je ressens bien sûr que le couple n'est plus un couple. C'est-à-dire, bon, je ne voudrais pas aller trop loin parce que nous sommes à l'antenne, mais votre intimité n'existe presque plus entre vous et votre mari. L'intimité. Voilà, parce que je sens qu'il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus rien. Et là, écoutez, je vais regarder bien, je vais bien voir dans mes cartes, je vais voir un petit peu ce que je ressens. Parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est que c'est vrai que vous êtes à 2 doigts de vous séparer. Mais quelque chose me fait comprendre qu'il y a encore un peu d'amour entre vous deux. Il y a encore un peu d'amour. Donc cet amour, je le ressens. Alors, je vais regarder ce que mes cartes me disent. On va voir un peu. D'accord. Donc là, vous apparaissez. Alors déjà, mes cartes me confirment qu'il y a un problème déjà de votre part. Est-ce que vous avez toujours cette libido? Est-ce que vous avez toujours envie de lui? Est-ce que quoi? Vous avez toujours cette libido? Est-ce que vous avez toujours envie de lui? Parce que j'ai pas l'impression que vous avez envie de lui. Oui. Vous avez toujours envie de lui. D'accord. Et lui, il vous refuse? Non, non. D'accord. Donc vous avez encore cette activité un petit peu intime. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peur qu'il vous trompe. C'est ça? Oui. Vous vous êtes aperçu de quelque chose à ce niveau-là? Je me pose des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Je ne sais pas. Si je vous écoute... On est fait l'un pour l'autre. Vanille, si je vous écoute, si je fais une télépathie avec vous, c'est ce que je ne ferai pas, je dirais que vous allez vous séparer. Mais je ne vous écoute pas. C'est-à-dire sur un plan télépathique, je ne vous écoute pas. Donc là, ce que je me concentre vraiment sur les 2 dates de naissance et sur vous. Moi, je crois qu'il y a un problème de communication entre vous deux. Je pense que vous êtes un peu fatigué en ce moment. Lui, il est un peu perturbé par rapport à des problèmes extérieurs. Et je crois que c'est ça de ce qui se passe. Parce que là, dans mes cartes, je ne vois pas d'adultère. Je ne le ressens pas. Après, bien sûr, voilà, on ne peut pas tout deviner quand même. Mais déjà, dans mes cartes, je ne le ressens pas. Je continue. Vous êtes marié avec lui? Vous êtes marié, ma chère? D'accord, ok. Non. Écoutez, moi, je pense qu'il a des problèmes extérieurs, votre mari, votre conjoint. Il a des problèmes extérieurs et c'est ça qui le rend soucieux. Moi, je crois qu'il tient à vous. Je pense qu'il tient à vous. Il n'a pas envie d'une séparation. Il ne vous a jamais parlé de séparation. Non. Ah ben voilà. Pourquoi vous êtes en train de vous jouer un mauvais film dans votre tête? Parce que là, vous êtes en train... Je sais pas.
Parce que là, vous êtes en train de vous jouer un mauvais film, hein, je vous le dis franchement. C'est ce que je ressens, hein, c'est ce que je vois. Hein. Donc là, ici, ah ben oui, c'est vous. J'ai l'impression que vous vous aimez moins. Je sais pas, je sens aussi que vous imaginez que vous êtes devenue une vieille dame, ou que vous, je sais pas. Vous êtes en train de se dénigrer toute seule, un manque de confiance. Exactement, c'est ça. Elle se dénigre, carrément. Pourtant, c'est une belle femme, parce que je la vois très coquette. Je sais qu'elle fait très attention. Elle a peur de cette séparation. Alors, elle a peur de cette séparation, mais en même temps, elle la demande. Vous la demandez. Elle la provoque, peut-être. Vous la demandez, vous la provoquez un petit peu, non? Non? Non, non, non. Inconsciemment, dans votre esprit. Inconsciemment. C'est-à-dire, vous ne la voulez pas, mais si elle venait qu'à venir vers vous, vous l'accepteriez. Oui. Voilà. Vous êtes compliqué, hein? Vous êtes très compliqué, hein? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous savez y faire, si vous savez être patiente, si vous faites un peu confiance à votre mari, parce que pour moi, c'est votre mari, je ne la sens pas, cette séparation. Vous voyez, je ne vous écoute pas, c'est-à-dire je ne vous entends pas dans votre esprit, je ne veux surtout pas vous écouter, je fais confiance en ce que je vois. Et ce que je vois, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas bien dans votre peau en ce moment, vous vous culpabilisez de beaucoup de choses, vous faites la tête, lui il fait la tête parce que vous faites la tête, c'est comme ça, mais en tout cas, pour moi il n'y a pas de séparation, malgré que cette carte elle apparaît ici, mais je veux savoir pourquoi. D'accord. Non, il n'y a pas de séparation, elle est de suite prise en charge par une protection dessus. Par contre, on me parle ici que vous avez envie de déménager ou de changer de logement. C'est le cas? Non. Alors, est-ce que vous avez aménagé il n'y a pas longtemps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Moi, je vois un déménagement. Vous allez avoir un déménagement d'ici quelques temps. Maintenant, peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, ça va changer beaucoup de choses. Sortez de cette torpeur, sortez de cette noirceur, d'après ce que je suis en train de voir, parce que vous êtes en train, vous-même, d'apporter une séparation. Voilà. Mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc, Vanille, restez bien positive. Hein. C'est un petit peu le message aussi qui ressort de cette prédiction. Parce que ça dépend aussi un petit peu de vous aussi hein, dans cette histoire. Donc croyez-y. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, évidemment, nous sommes encore en direct dans l'émission. Et vous pouvez aussi appeler Altaïr pour qu'il vous parle de certains détails un peu plus personnels si vous le souhaitez. Au 04 88 00 22 33, c'est la consultation en privé. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et vous êtes la bienvenue dans l'émission. Tenez-nous au courant si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Merci. Au revoir. Allez, on va poursuivre tout de suite avec un nouvel appel. Cet appel, c'est Corinne qui s'est enregistrée et on va récupérer tout ceci maintenant. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Corinne, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 13 août 1974. 13 août 74, très bien. Je vais vous demander s'il vous plaît de parler un tout petit peu plus fort pour qu'on vous entende bien ou si vous avez un haut-parleur de le couper et si vous avez la télé allumée de la couper également. D'accord? D'accord. Je vous remercie et je vais vous passer tout de suite Altaïr, c'est à vous. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Bonjour, je suis très heureux de vous entendre. Alors, est-ce que vous pouvez me poser votre question s'il vous plaît? Je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez me poser votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est au niveau des finances. D'accord. Vous vivez en couple, Corinne? Pardon? Est-ce que vous vivez en couple? Non. D'accord. Vous avez vendu quelque chose? Il y a quelque chose qui est parti? Vous avez vendu un bien? Excusez-moi? Est-ce que vous avez vendu un bien? Est-ce que vous comptez vendre un bien? Si j'ai un... Allô? Allô, allô? Corinne? Corinne a été coupée, alors apparemment, puisqu'elle l'a raccroché visiblement, ça doit être une erreur de manipulation de sa part. Écoutez Corinne, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rappeler 08 99 105 105 si vous êtes depuis la métropole, 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles. Nous sommes en direct dans l'émission Toute la Voyance. Aujourd'hui, c'est Altaïr qui est avec vous pour répondre à toutes vos questions
questions, vraiment n'hésitez pas, n'ayez pas peur et surtout soyez patient, votre tour arrive tôt ou tard dans cette émission, je vous le garantis. Alors allez-y, nous vous attendons évidemment à la consultation privée 04 88 00 22 33. On va faire une petite pause en espérant que Corinne revienne très rapidement dans cette antenne, dans cette émission en tout cas, et je vous dis à très vite. Nous voilà de retour dans votre émission Toute la Voyance. Non, on n'était pas parti. Et je vous rassure que même quand vous voyez ce logo s'afficher, enfin en tout cas cette image, quand vous voyez la fin de l'émission arriver, ne vous inquiétez pas, les numéros inscrits au bas de votre écran continuent. Ils sont valables 7 jours sur 7. Je rappelle également qu'il y a un Facebook. Si vous avez Facebook, oui, à la maison, vous allez sur la page Toute la Voyance. Et je suis d'ailleurs connectée en ce moment même pour regarder tous vos messages et vos dédicaces. D'ailleurs, on embrasse Paul, on embrasse Mrs. Tevo, qui vous embrasse aussi, Altaïr. Merci. Alors, en tout cas, on compte sur vous pour vous inscrire sur cette page et suivre toute l'actualité de l'émission. Allez, tout de suite, nous avons un appel et nous allons découvrir de qui il s'agit puisque le prénom ne s'est pas affiché sur mon écran. Bonjour, qui est avec nous? Alors, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Ahmed. Ahmed, quel est... Alors, attendez, je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, Ahmed. Et je vais vous demander quel est l'endroit d'où vous nous appelez, s'il vous plaît. À Paris, non? Où, à Paris? Oui. Très bien. Je vais vous demander aussi de couper votre télé, même si vous voyez, je pense, l'émission en ce moment, juste de baisser le son, de couper le son carrément. Vous êtes adorable, merci. Regardez, je vous fais coucou. J'aime bien le faire puisqu'on est en direct, j'en profite. Voilà, je vous fais coucou. Mais voilà, coupez juste le son de la télé et je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 29/12/56. Très bien, 29/12/56. Et je vous laisse avec Altaïr, qui est notre médium du jour. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bon. Bon, je voudrais savoir le domaine de la justice. Ah, la justice, je suis désolée Ahmed, on ne peut pas parler de la justice, je l'ai déjà expliqué dans l'émission. En revanche, vous pouvez appeler, si vous souhaitez parler de justice, vous pouvez appeler tout à l'heure Altaïr au 04 88 00 22 33. Sinon, est-ce que vous avez une autre question? C'est le domaine financier. Allez, dans le domaine de la finance. Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, votre combiné, on ne l'entend pas, ou alors de couper le haut-parleur également. D'accord. Donc, je voudrais savoir un peu dans le domaine de la finance comment ça va se passer. Allez, allez-y Altaïr. Bonjour Ahmed, disons ce que je peux vous dire au niveau des finances, c'est que vous ne travaillez pas en ce moment. Non, je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Je fais le nettoyage. Du nettoyage, d'accord, ok. Mais il n'y a pas longtemps que vous travaillez? Oui, ça fait pas longtemps. Ah, voilà, parce que je sens que ça fait pas longtemps. Vous êtes seul aussi? Vous vivez seul, Ahmed? Oui. Hein, parce que je sens que vous êtes seul. Alors, je sens que dans votre cœur, il y a beaucoup de tristesse. Vous êtes seul et triste. Exactement. Hein, parce que je sens que vous êtes très triste. C'est vrai que pour vous, c'est une épreuve terrible en ce moment, parce que le travail, ça n'a pas toujours été ça. L'affectif, il n'y a personne. Et c'est vrai que vous avez tendance à vous renfermer chez vous. Je ne vous entends pas. Alors, je vais demander à Ahmed, alors s'il m'entend à nouveau, de nous rappeler, Ahmed, s'il vous plaît, rappelez-nous, on est en direct 08 99 105 105, puisque vous nous appelez de Paris, voilà, c'est le numéro à composer. Si vous nous appelez depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. On va prendre tout à l'heure, justement, on a pris tout à l'heure Corinne et qui est revenue, alors ça nous fait bien plaisir. Corinne est donc avec nous à nouveau. Rebonjour Corinne.
Rebonjour Corinne. Est-ce que Corinne est avec nous? Allez, elle est partie elle aussi. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une épidémie dans cette émission. L'épidémie des appels qui disparaissent sur mon écran et qui disparaissent de l'antenne. Si vous ne voulez pas voir ça, si vous ne voulez pas entendre le silence, vous composez maintenant le 08 99 105 105. C'est le numéro à composer si vous nous appelez depuis la métropole, comme Ahmed par exemple tout à l'heure depuis Paris. Si vous nous appelez depuis les Antilles, 08 99 96 00 96. En attendant bien sûr d'avoir un nouvel appel dans cette émission sélectionnée bien entendu, parce que vous pouvez être sélectionné rapidement dans cette émission, cela dépend aussi de vous et alors croyez-y vraiment. Et bien moi je vais vous présenter un thriller ésotérique. Vous aimez la lecture, Altaïr? Oh là là, vous n'avez pas vu la grimace qu'il vient de faire. C'est énorme. Vous aimez la lecture? Non. C'est pas vrai, vous n'aimez pas lire? Non, parce que je vois très mal. Pour un médium, c'est bon. Non, je veux dire par là. Oui, voilà. Vous ne voyez pas bien, heureusement, au niveau des lunettes. Au niveau des lunettes, c'est très compliqué. Voilà, donc au bout d'un moment, j'ai mes yeux qui fatiguent. Et donc, il faudrait que je change mes lunettes déjà. C'est peut-être ça. Ouais, je pense qu'il faut que je change mes lunettes. Changer de lunettes. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des livres qui m'intéressent énormément. D'accord. Alors celui-ci, il vous intéressera. Alors, puisque vous savez que dans cette émission, de temps en temps, on aime bien vous présenter aussi des livres ésotériques, en tout cas de la bibliothèque ésotérique, donc un petit peu tout ce qui est spirituel, même tout ce qui concerne le feng shui, etc. Et là, c'est un thriller ésotérique. Donc, il y a un petit peu de la science-fiction. C'est un livre de James Rollins que je vais vous présenter. C'est le complot des immortels. Alors là, ce complot des immortels, je vous explique un petit peu. Ça part du large de la Somalie. Donc, des pirates prennent d'assaut un yacht luxueux. À son bord, une femme sur le point d'accoucher. Et l'identité de la passagère pourrait en fait en surprendre plus d'un, à commencer par ses ravisseurs. Pourquoi? Puisque l'enlèvement de la fille du président des États-Unis a été au contraire soigneusement planifié en réalité. Accompagné d'une équipe de choc, le commandant Gray Pierce est envoyé pour remonter la piste des déserts africains aux îles artificielles et high-tech de Dubaï. Alors, la question qui se pose dans ce livre, est-ce vraiment la mère qui les intéresse? Est-ce plutôt l'enfant? Dans le même temps, à Washington, Panther Crow lutte pied à pied contre une conspiration au sein même du gouvernement. Une cabale donc, ce film remontant à plusieurs siècles, des scientifiques obsédés par le secret de l'immortalité. Moi j'adore ce genre de livre. Des tueurs sanguinaires, enfin bref, la ténacité légendaire des militaires de Sigma pourrait bien être mise à rude épreuve dans ce livre. Le complot des immortels de James Rollins. Voilà, un livre que je souhaitais vraiment vous faire découvrir, et surtout vous nous avez redemandé sur Facebook toute la voyance de nous reparler de ce livre. Tout de suite, nous avons un nouvel appel. Anissa s'est enregistrée. Nous allons récupérer cet appel. C'est parti. Bonjour Anissa. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous nous appelez d'où Anissa? Je vous appelle de Paris. De Paris, eh ben oui, c'est logique aussi. Beaucoup de choses se passent à Paris. En tout cas, Anissa, vous êtes la bienvenue dans l'émission. Je vais vous demander votre date de naissance à présent. C'est le 14/5/84. 14, pardon 5 14/5. Oui. 84. 84. On est une petite année d'écart. Bon, je vous laisse tout de suite donc avec Altaïr. Vous allez lui poser votre question. Bien sûr, de n'importe quelle heure. On n'a droit qu'une question, c'est ça? Eh bien, écoutez, si vous êtes assez rapide et la réponse surtout est rapide, vous avez le temps d'en poser une deuxième. Alors, je vous laisse maintenant. Allez-y, c'est à vous. Bonjour Anissa. Bonjour. En fait, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Comme j'ai voulu faire des travaux chez moi, donc j'essaie de faire des crédits, j'arrive pas. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous voyez que mes projets qui vont s'effectuer, quoi? Ben, disons ce que vous vivez seul, Anissa? Pardon? Est-ce que vous vivez seul? Non. Vous avez un copain, vous avez un chéri? Pardon? Vous avez quelqu'un avec vous? Oui, je suis mariée. D'accord, ok. Est-ce que je pourrais avoir sa date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 08 09 73. Vous avez déjà 2 enfants? 3.
Déjà, parce que je vois déjà une grande famille. C'est beau. Vous venez d'acheter une maison? Non, c'est un appartement? Non, non, en fait, on a déjà une grande maison, comme on a des problèmes financiers. Donc, voilà, j'essaie de faire de crédit pour faire améliorer la maison, mais vous êtes vous habitez dans une maison, c'est ça? Exactement, une grande maison, quoi. Voilà, parce que je vois une maison. Alors bien sûr que la maison que vous venez d'acheter, je ressens quand même beaucoup de travaux. Il y a énormément de travaux à faire. Alors ça peut toucher aussi bien l'intérieur de la maison, c'est-à-dire la plomberie, la maçonnerie, on me dit même le toit. On me fait comprendre même le toit. Exactement, c'est vrai. En fait, le toit, on l'a réparé, c'est bon. Voilà. Parce que je vois c'est le problème de l'humidité, pour la santé des enfants. Voilà, parce que je ressens un problème au niveau des murs, d'après ce que je suis en train de comprendre. Je ressens ici qu'il faut tout refaire, aussi bien le plancher, exactement. Parce que le plancher a besoin d'être refait, d'après ce que je suis en train de voir aussi. Disons, ça me fait un peu peur tout ça. Ça me fait un peu peur parce que la maison que vous avez achetée, bon, bien sûr, elle n'a pas été vraiment très chère, mais les travaux sont quand même assez importants. Ce que je ressens, c'est que tous les deux, vous n'avez pas beaucoup de salaire, parce que je vois aussi que sur le plan financier, c'est juste. C'est ça? Voilà, exactement. En fait, on va dire qu'il n'y a que moi, quoi. Voilà, donc si vous prenez trop de crédit, j'ai bien peur que ça peut vous amener vers de gros problèmes. Oui, exactement. Voilà. Je le sens vraiment. Parce que vous en avez marre de vivre dans une situation un peu difficile, surtout au niveau des chambres, parce que c'est les chambres qu'elles sont atteintes par rapport à l'humidité. Exactement. Hein, parce que vous avez 3 chambres. Vous avez 3 chambres, c'est ça? Exactement. Deuxième étage, c'est 3 chambres. Parce que je vois un étage, 3 chambres. D'ailleurs, vous avez refait l'escalier. Non, c'est pas vraiment refait l'escalier. En fait, j'ai refait le rez-de-chaussée. Vous avez fait au rez-de-chaussée, mais je sens aussi qu'il y a un escalier intérieur. Il n'y a pas d'escalier? Proche de l'escalier, peut-être. Bon, vous n'avez pas refait l'escalier? Il n'y a pas une histoire de marche? L'histoire des marches, il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre escalier. Il n'y a pas d'escalier intérieur chez vous? Oh oui, j'ai des escaliers, mais non, c'est pas... j'ai pas fait de travaux. Bon, mais je ressens quand même qu'il y a quand même cet escalier chez vous. Alors moi, ce que je suis en train de voir, c'est que la maison est quand même assez ancienne. On dirait qu'elle est ancienne, cette maison. En fait, je ne sais pas dater de combien, mais quand on l'a acheté, elle n'avait rien. Mais là, c'est là qu'on commence à avoir des surprises, quoi. Parce que là, franchement, il y a vraiment de gros problèmes dans cette maison. Alors, ce que je sens, c'est que vous allez les faire, ces travaux. Mais si vous vous engagez à faire des crédits comme vous pensez, vous allez droit au mur. Je vous le dis de suite. Non, en fait, on voulait parce que, comment dire, on a je voulais faire un crédit de 15 000 parce qu'on a l'aide de l'État. Ah, d'accord, ok. Après. Mais attention. Voilà, donc là, 50%, quoi. Ok, mais attention quand même au crédit. Je préfère vous le dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de travaux à faire, aussi bien au niveau des salles de bain, de la salle de bain, au niveau de la cuisine. Il faut tout refaire la cuisine parce que la cuisine ne colle plus du tout, ça ne marche plus du tout. Il y a un problème avec votre cuisine, c'est vraiment une catastrophe. Excusez-moi de dire ça, mais c'est une catastrophe. Donc vous vivez très difficilement, d'après ce que je suis en train de voir. Je sens qu'il y a beaucoup de courant d'air chez vous. Il y a énormément de courant d'air. C'est le cas? C'est vrai. C'est pour ça, pour la santé de mes enfants, je suis prête à faire n'importe quoi. Alors, donc, il faut faire attention. Donc, je vais vite regarder si ça va se faire, votre histoire de crédit. Alors, moi, je pense que oui, je vous dis franchement, parce que je vous ai donné quand même pas mal de détails. Mais il va falloir quand même que vous fassiez très attention à votre argent. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il y a une situation... Bon, vous l'avez, hein, cet accord. Alors, je dis vous l'avez parce que je le sens, hein, je ne dis pas vous l'avez parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Hein. Je le dis vraiment parce que c'est ce que je vois. Hein. Donc là, pour moi, vous avez cet accord de crédit. Mais attention à ne pas plonger dans des problèmes financiers. Je préfère vous le dire. Et là, normalement, après, ça devrait être bon pour vous. Bon, voilà. Écoutez, faites attention à vous, ma chère Anissa. Alors, on n'aura pas le temps de poser, vous l'avez bien compris, une deuxième question à Altaïr. Alors, attendez, je vais vous faire un petit coucou là. On va revenir, bien sûr, sur le plateau. Ma chère Anissa,
Le crédit, on oublie. Après, peut-être, voyez, moi, je peux vous donner un petit conseil. Essayez de voir des associations qui pourraient peut-être vous aider pour votre situation. D'accord? Et si vous souhaitez nous rappeler, vous êtes la bienvenue. Et Altaïr en privé au 04 88 00 22 33. Mais essayez de voir en attendant peut-être la piste des associations, puisque le crédit, là, Altaïr vous le déconseille quand même. Hein. C'est risqué. Oui, mais c'est très juste. Voilà, ça peut la mettre dans des problèmes. Dans d'autres problèmes. En tout cas, on vous fait un gros bisou. Passez une bonne journée. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez. Merci. À très vite. On compte sur vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et oui, je suis désolée. On est obligé de passer un nouvel appel. Mylène s'est enregistrée. Et chers téléspectateurs, patientez. J'espère en tout cas que vous allez passer avec nous, évidemment. Mylène est avec nous. Bonjour Mylène. Bonjour Sylvie. Bonjour ma jolie. Comment ça va? Ça va bien. Et vous, et ailleurs, il va bien? Je vais très bien. Il va bien. Il vous entend. Il vous entend. Ah, Radia. Bon, ça va bien? Et ça va. Vous êtes adorable, ma chère Mylène. Vous êtes trop mignonne. Alors, je vais pas vous faire perdre de temps, surtout pas. Je vais prendre votre date de naissance, Mylène, s'il vous plaît. Oui, c'est le 21 10 60. 21 10 60. Très bien. Oui. Et votre... non, bah c'est tout, je crois, puisque Altaïr est en train de tout noter. Il est en train de faire son calcul. Oui, oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour le monsieur. C'est pour le monsieur. Alors, on va prendre justement maintenant, parce qu'on a pris la vôtre de date de naissance, en plus celle de monsieur. Le 3 septembre 48. 3 septembre 48. Et son prénom, vous voulez nous le donner? Ça vous embête pas? J. Ça commence par J. Ça commence par un J. Vous avez compris, juste à la première lettre, c'est bon. Par un J. Un J. Un J. Il est en train de marquer un G comme les Américains. J, le G en anglais, c'est J. Mais non, c'est J. Voilà, je vous laisse avec... déjà. Voilà, je vous laisse avec Altaïr, Mylène. Allez-y. Bonjour. Oui. Bonjour Mylène. Allô Tyler? On m'appelle. Oui, c'est Altaïr, oui. Oui, bonjour. Oui. Je vous écoute, posez-moi votre question. Allez-y. C'est pour le monsieur. C'est pour monsieur. Oui. Il n'est pas vraiment avec vous, ce monsieur, en ce moment, Mylène? Comment? Il n'est pas vraiment avec vous, en ce moment? Non, on est ensemble. On est ensemble. Pourquoi il est distant? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Dites-moi, posez-moi votre question, soyez clair. Posez-moi votre question. Bon, c'est la santé. C'est là quoi? La santé. Ah, ma jolie Mylène. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, Mylène, mais on ne parle pas de on ne pose pas de questions sur la santé à la télé, mais vous pouvez poser la question à Altaïr plus tard en privé au 04 88 00 22 33. Ah. D'accord? Comment ça va? Bah, disons. Avec moi. Comment? Avec moi, comment ça va? Alors, l'ensemble. Voilà, ensemble. On va faire un ensemble des choses. La santé, si vous voulez, en privé avec Altaïr. Je suis désolée. Allez. Alors, donc là, dans ce couple, je sens qu'ils s'adorent, bien sûr, mais après, bon, ils sont un peu, allez, sans parler de santé, ils sont un peu fatigués. Voilà, ça, on peut le dire comme ça. Maintenant, ce que je sens, c'est que monsieur a tendance à ne pas être très expressif. On dirait qu'il ne dit plus rien, il n'avance plus. C'est ça? Oui. Voilà, il est très secret et ça vous énerve parce que vous, ma chère Mylène, vous êtes une vraie pipelette. Oui. Oui. Voilà, vous êtes une vraie pipelette parce que je sens que vous aimez parler et monsieur ne parle pas. Donc, il se renferme. Voilà, et c'est ça qui vous énerve. Alors, du coup, vous lui criez dessus. Et comme vous... Oui, mais même une fessée, je voulais me donner même 2 fessées. Vous lui avez donné 2 fessées? Mais je suis sûre qu'il aime bien vos fessées, Mylène. Hein. Il aime bien les fessées. Bon, mis à part les fessées, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, bon, je vois un couple qui tient la route, hein, malgré tout. Bon, je le sens un peu fatigué. Bon, c'est normal. Vous êtes encore pleine de joie, pleine de vie, d'après ce que je suis en train de voir. Et c'est vrai que des fois, il vous prend un peu la tête parce qu'il ne vous suit pas. Vous adorez danser, Mylène? Comment? Vous adorez danser? Non, pas trop, non. Mais vous aimez sortir, vous aimez quand même sortir? Oui. Voilà. Et lui, il ne sort pas trop. Non. Voilà. Non. Il reste tranquille chez lui, il ne demande rien à personne. Et c'est ça qui vous énerve. Donc, moi, ce que je sens, bien sûr, on ne peut pas parler santé. Ce que je sens, c'est que, il a de l'âge et il n'a pas la même vitalité que vous avez.
Donc c'est normal qu'il y ait un décalage. C'est tout. Moi, je ne vois que ça. Alors, on va regarder si tout va bien. On va regarder si tout va bien entre vous deux. D'accord? Oui. Allez, on va regarder. Et j'aimerais que vous riez encore parce que j'adore votre rire. Alors. Trop mignon. Alors, moi, ce que je sens, c'est que vous avez une vie stable. Bon, on sent ici une vie tranquille malgré tout. Vous vous ennuyez un peu, ma chère Mylène? Comment? Vous vous ennuyez un petit peu? Oui, parce que comme je suis seule, enfin, les parents sont loin de l'endroit où j'habite. D'accord. Parce que là, on sent ici... Voilà, parce que là, on sent ici que vous êtes seul. Enfin, vous vous sentez seul, d'après ce que je vois. Et c'est vrai que ça vous agace un petit peu. Alors, votre mari, bah, ça va, hein, à part qu'il bah, il a un certain âge, hein, bon, il aimerait être un peu tranquille. Et surtout, il en a marre de vous entendre. Parce que vous n'arrêtez pas de... Voilà, effectivement. Ouais, il en a marre. Vous lui criez tout le temps dessus. Oui. Alors, moi, je vois ici une situation un peu compliquée, d'après ce que je suis en train de voir. Mais sinon, d'après ce que je suis en train de comprendre, ça va, tout va bien. Après, on ne peut pas aller plus loin. Mais ça va, tout va bien. Mais vous n'avez pas une visite de famille? Il n'y a pas la famille qui doit venir vous voir dans pas longtemps? Oui, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, oui. Voilà, parce que je vois du monde qui arrive chez vous. Là, ça va vous faire du bien. Alors, au départ, votre sœur, vous n'aviez pas tendance à vous entendre avec elle? Au départ, avec qui? Votre sœur? Il y a une, oui, l'aînée. Hein, parce qu'il y a eu une période où vous avez été un peu fâchés quand même. Oui. Voilà. Oui. Bon, maintenant, ça va mieux. Oui, ça va. Ça va mieux. Et puis, ma petite Mylène, qu'est-ce qu'elle est gourmande. Vous adorez manger? Oui, je suis en train de faire un coup bouillon de poisson avec du fruit à peine en ce moment. Oh là là, vous êtes génial. Alors, en plus, au moment où vous dites ça, vous êtes en train de préparer à manger. Vous me donnez faim. Vous connaissez le boulgour? Le boulgour. D'ailleurs, avec Sylvie, oui. Si un jour vous venez en Guadeloupe, oui. Vous passez au Lamentin, oui. Vous demandez, enfin, vous passez, vous m'appelez, mon numéro de téléphone, je vais préparer pour vous un coup bouillon de poisson gentil. Mais vous me donnez trop faim, mais avec grand plaisir, ma Mylène. Je vous promets que si on passe, on vient vous voir avec une immense joie. On s'y engage. Et si je viens avec Sylvie, je vous la laisse. Alors donc... oui. Mais quoique, moi, je serais bien servie. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ce que je ressens, parce que je vous vois être gourmande, parce que je sens que vous mangez énormément. Attention, attention au poids. Attention, vous avez pris du poids. Oui. Hein, vous avez grossi un petit peu. Et c'est pas bon pour vous de grossir. Oui, c'est vrai. Oui, et il vous l'a dit le médecin il n'y a pas longtemps. Donc là, ce que je peux... Oui, parce que là, vous grossissez. Mais c'est normal, vous faites des bonnes choses. Moi, si je vais chez vous, je fais 120 kilos, ça c'est sûr. Alors moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est que, voilà, donc je vois de la visite de la famille, je sens que tout se passe bien. C'est vrai que vous avez été fâché avec une de vos sœurs dans le passé. Maintenant, ça va beaucoup mieux, ça s'arrange bien. Ce que je ressens ici, c'est que je vous sens aussi recevoir beaucoup de monde. On dirait que vous aimez recevoir du monde chez vous. Oui, j'aime bien, oui. Ah, vous êtes adorable. Oui. Alors moi, je vois du monde autour de vous. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méchanceté. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes une très bonne personne, d'après ce que je vois. Et je sais que dans votre entourage, vous êtes vraiment apprécié. Donc il y a vraiment des gens qui s'intéressent à vous. Donc je continue. Oui. Alors je ressens ici que votre mari, il est ce qu'il est. Hein. De toute façon, vous n'avez pas l'intention de le quitter, votre mari? Non, parce que ça fait 24 années, on est ensemble. Vous vous rendez compte, 24 années, c'est énorme. Oh non. Moi, ça fait quelque temps que je suis avec Sylvie, j'ai envie de la quitter. Alors moi, en tout cas... Il dit des bêtises, celui-là. Alors en tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une situation positive. Alors, je vois une bonne nouvelle pour vous, c'est que dans pas très longtemps, vous allez apprendre une naissance. Alors, il y a deux choses qui vont se passer dans votre entourage. Il y a une naissance, voire même un mariage. Est-ce que vous êtes au courant d'un mariage et d'une naissance? Non. Vous me pas dites... du tout. Alors... quand ça arrivera, vous nous prévenez, oui, il n'y a pas Mylène. de souci. Elle est trop belle. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un mariage, il y a une naissance autour de vous. Écoutez, dans vos cartes, je ne vois que du bonheur.
je ne ressens que de la gentillesse, je ressens que de l'amour autour de vous. Il y a vraiment, vraiment, vous êtes une très belle personne. Et moi, je ne vois pas de choses négatives. Donc comme ça, indirectement, je vous réponds à votre question. Je ne vois pas de choses négatives. J'en vois pas. Voilà. Après voilà. Je vois même... Par contre, c'est ça, je me suis un petit peu fatiguée. Oh, très fatiguée. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous le fatiguez parce que vous n'arrêtez pas de lui crier dessus et que vous râlez. Voilà. Je lui dis qu'il a maigri, comme ça. Mais ça, il faut voir avec... on ne peut pas en parler malheureusement à l'antenne. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il vous aime, il a des sentiments pour vous, il a une facilité de vivre avec vous. Bon, c'est pas un méchant monsieur. Au contraire, c'est quelqu'un de très gentil. Et je crois qu'il faut laisser faire le temps. Il faut être plus doux avec lui, Mylène. Voilà. Oui, voilà. Pas deux fessées, à la limite une. Pas deux. Voilà. D'accord. Bah écoutez, on va vous faire un gros bisou. Moi j'ai vu que... merci pour tout ailleurs. Merci. Et je vous souhaite beaucoup bonnes choses et du soleil aux Antilles. Merci ma jolie. Et n'oublie pas quand vous venez en Guadeloupe, vous m'appelez. Eh ben avec grand plaisir. Et on fêtera votre anniversaire puisque c'était il y a quelques temps votre anniversaire. Oui, c'était le 21. Et voilà, justement, vous avez donné la date de naissance. Donc voilà, bah écoutez, joyeux anniversaire un petit peu en retard. On vous embrasse très fort. Beaucoup. Merci à vous. Au revoir Mylène. Allez, ciao. Oui, merci. Merci à vous. Oh là là, trop drôle, trop mignonne. C'est Mylène, Mylène qu'on a déjà eue sur ce plateau. Moi, je m'en souviens bien. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission Altaïr. Merci. Merci à vous surtout d'avoir été avec nous et merci aussi à l'équipe de cette émission. On vous embrasse très fort et encore une fois, merci à nos téléspectateurs parce que vous faites vraiment de cette émission une très belle émission et surtout, sachez que nous passons un agréable moment en votre compagnie. Alors, merci pour votre fidélité, merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent et merci aussi de rejoindre la page Facebook Tout est la Voyance et de nous envoyer vos gentils messages. Ça nous touche vraiment puisque sachez que tous les messages sont passés en tout cas aux membres de l'équipe. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt, même heure, même endroit sur votre chaîne. Bye bye.